Pour l'heure, nous partons au stand pour entendre Maître Jean-Baptiste Jokami Aba, un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est en direct sur Film Guinée et donc vous êtes également sur canal 541. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste Jokami Aba. Bonjour. Comment ça va? Nous allons très bien. Et vous, quel est l'état d'esprit général au sein des conseils du capitaine Moussa Dadis Camara? On vous a entendu hier au tribunal criminel de Dixine, donc vous plaindre de menaces qui pèseraient sur vous. On veut savoir concrètement, monsieur Abba, sur quoi repose cette alerte, ces menaces sont-elles fondées et sur quoi reposent-elles concrètement? Alors, je l'ai dit hier publiquement, solennellement, à l'audience publique du tribunal criminel dans ce procès. Rappelez-vous que le parquet lui-même avait déjà posé un problème de sécurité lorsqu'il s'était plutôt senti menacé. Cela a été dit publiquement. Nous également, avocats dans ce procès, nous subissons des menaces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons d'ailleurs des difficultés depuis cette semaine à entrer en contact avec nos clients. Vous voudrez vous déplacer un tout petit peu, s'il vous plaît, monsieur Abba, pour voilà, une meilleure transmission. Oui, allez-y. Allez-y, non, ça passe mieux. Ça passe mieux là. Oui, allez-y. Bon. Voilà. Alors, le troisième point, c'est... Oula, je pense qu'il y a quelques soucis de liaison. On va essayer de le rappeler. Hein. Peut-être que s'il a un autre numéro, qu'il veuille bien nous l'envoyer pour qu'on puisse avoir une meilleure communication au bénéfice de nos auditeurs. Oui, vous continuez, vous disiez que au grand mot, les grands remèdes. Les grands remèdes, Abouakar. Parce que l'assaut du 4 novembre nous a montré clairement la fragilité sécuritaire dans laquelle Dadis et tous les autres sont aujourd'hui à la maison centrale. Et moi, j'avais soulevé cette inquiétude pour dire que si ce commando a pu entrer à la maison centrale et les a fait sortir pour les amener, les laisser quelque part, c'est qu'un commando qui veut les tuer peut entrer également et les tuer tout simplement et s'en aller. Oui, il faut faire en sorte qu'aucun cheveu de Dadis ne soit touché, ouais, qu'aucun cheveu de Tchegboro, de Goumou ou de tous les autres ne soit touché, toutes les personnes concernées dans cette affaire, ouais, étant donné qu'ils sont tous couverts de la présomption d'innocence. Et on a vu quand même, parce que les gens... Est-ce que ça justifie les gens rappellent, le nouveau tour de vis imposé Je prendrais cette mesure si la sécurité de la maison centrale dépendait de moi. Attention, je prendrais cette mesure si ça dépendait de moi. S'il te plaît. Et je suis... Pour moi, on parle des gardes pénitentiaires. Ils étaient là le 4 novembre. Attention. Ouais. On parle des gardes en dehors. Ils étaient là le 4 novembre. Mais pourtant, ce qui est arrivé est arrivé. Je veux dire que si on avait voulu ça tuer doit pas être la porte ouverte à Manu aux abus, Manu. Ça doit pas être la porte ouverte. Moi, je dis qu'à la maison, ce ne sont pas des abus. Ce ne sont pas des abus. Nous retournons au stand. Si tu permets, Manu, est-ce que les invités sont rois? Maître Jokami Aba, de retour sur nos antennes, nous vous laissons continuer. Bonjour Titi, bonjour à vos auditeurs. Bien. Dites-nous tout sur les menaces qui pèsent sur vous. Alors, nous sommes inquiets actuellement, nous qui sommes avocats constitués dans ce procès. Et déjà, le doyen Hamidou Bari, vous en avez parlé publiquement quand il a été interviewé par vous. Oui. Je peux vous rassurer que certains d'entre nous, je ne vais pas les citer, avaient déjà reçu des visites à leur domicile. Et moi qui vous parle... Des visites le samedi... Oui, bien sûr. Des visites de qui? De gens de force spéciale. Ok. Certains d'entre nous... Oui, bien sûr. Et moi qui vous parle, mon domicile, j'ai comme l'impression que c'est surveillé parce que mes agents de sécurité et même le garde qui tout le temps m'avaient fait comprendre déjà que le samedi à 3 h du matin, il y avait au moins 3 véhicules qui circulaient, mais également dimanche, des véhicules qui passaient. Au-delà de cela, d'autres avocats ont déjà fait l'objet de certaines fouilles parce que tout simplement, ce sont des avocats liés à ces événements. Nous,
On mettre veut des fouilles à justement prendre les devants. Mettre des fouilles à domicile ou à leur bureau? Non, pas à domicile, parce qu'ils se sont présentés, ils sont connus, ils ont dit tout simplement qu'ils étaient des avocats. On va communiquer là-dessus parce que nous avons déjà en groupe préparé un courrier qui a été signé hier, que nous adressons au président du comité d'organisation de ce procès. Mais je n'ai pas le droit d'en parler parce que je ne suis pas le porte-parole des avocats qui en parlent. Mais déjà, cela a été fait. Ce sont des menaces que je prends suffisamment au sérieux parce que rappelez-vous que moi, j'ai déjà fait l'objet le 11 février 2015 à cause de cette affaire-là, où 3 balles ont failli me tuer. Une personne a été atteinte à l'épaule à ce moment-là. Je remercie Dieu, le procureur général Monjour à l'époque, l'avocat général Fernandez, le bâtonnier Mohamed Traoré, ont pu quand même me conduire au niveau du haut commandement de la gendarmerie, où il y avait encore le général Balté qui avait décidé d'assurer ma sécurité. Bon, mais je n'ai pas voulu. À l'époque, j'avais tout simplement fait quitter la famille pour les envoyer à Abidjan pour 3 mois et moi-même j'y avais fait 1 mois. Alors, dans ces conditions-là, ça peut être très difficile pour nous de travailler sereinement si on ne prend garde. C'est pour ça justement que nous avons voulu attirer l'attention. Et qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous demandez concrètement, Maître Abba? Et les modalités justement seront discutées. Je ne suis pas le porte-parole, j'aimerais très bien parler, mais vous allez avoir le courrier dans ce sens-là. Bien. Ça, c'est le premier point. Allez-y. Le deuxième point, c'est que toute la semaine, nous avions déjà des difficultés d'accéder à nos clients. Certains avocats en ont été empêchés. Et je prends le cas de Maître Lancine Silla, qui est quand même l'un des avocats du commandant Toumba, d'autres personnes. Moi-même, quand j'étais samedi, je sais que devant moi, des gens avaient été fouillés, y compris des procureurs, y compris des enquêteurs, par les éléments des forces spéciales. Aujourd'hui, on a transformé la maison centrale en lieu de refuge des forces spéciales et de gendarmes, alors même que légalement, ce sont les gardes pénitentiaires qui doivent assurer la sécurité à ce niveau. Aucune situation exceptionnelle ne peut ou ne devrait empêcher des avocats de rentrer en contact avec leurs clients. Parce que le droit de la défense est quand même un droit constitutionnel. Même si nous nous trouvons dans un régime de transition, la charte de la transition met quand même une lumière, je vais le dire comme cela, le droit de la défense. Donc ce droit de la défense doit être exercé en toute liberté, en toute responsabilité. Or, ce droit de la défense appartient à l'avocat, appartient au barreau. Notre pays a quand même signé la convention de Havane, cette convention de Havane, Cuba, qui clairement indique le rôle que doit jouer un barreau dans un État, le rôle que doit jouer un avocat dans un État démocratique. Parce que si le barreau n'est pas indépendant, si l'avocat lui-même est menacé et n'est pas indépendant, rassurez-vous qu'on ne peut pas parler de justice indépendante, ce serait une chimère. Ça, c'est à ce niveau. De l'autre côté, je voudrais aussi profiter de votre antenne, attirer l'attention sur la situation particulière de mon client, le président Dadis. Habituellement, on lui envoie à manger. Mais ceux qui ont l'habitude de lui envoyer à manger n'ont plus accès. Alors, quand ils vont, ce sont d'autres personnes qui prennent ce manger et qui partent lui donner. Alors, je crains que cela ne soit pas bien encore une fois pour sa sécurité. Déjà publiquement, tout a été prouvé qu'il n'est pas en sécurité. On a vu ce qui s'est passé. Et si maintenant ce qu'il mange doit lui être donné par d'autres personnes, en dehors des gens de confiance qu'il a, c'est une inquiétude que nous formulons et nous pensons que on devrait quand même faire en sorte que tout cela soit corrigé vite et très très vite, maintenant là. Est-ce que vous demandez que le capitaine Dadis, comme certains des vôtres, vous les avocats, l'avez sollicité, que le capitaine Dadis peut-être soit détenu dans un autre lieu que... Détenu à part. À part. En résidence surveillée, comme certains l'avaient suggéré. Vous savez, notre droit, nulle part, moi je vois dans nos codes la notion de résidence surveillée. Le droit pénal, c'est un droit de certitude. Je ne suis pas en train
d'aller contre ce qui a été déjà fait, c'est une très bonne chose, si le terme même était reconnu par nos lois. Ce que je peux vous dire, c'est de faire en sorte que la sécurité du président soit assurée. Et Aboubakar, oui, la maison centrale est dans une presqu'île, la presqu'île de Kaloum. À la maison centrale, au siège de la maison centrale se trouve la présidente de la République. Ça se trouve le haut commandement. Devant la maison centrale, il y a un groupement de gendarmerie. Il y a un camp, le camp Almami Samori Touré. C'est le lieu qui devrait être beaucoup plus sécurisé. Mais si un commandeur peut entrer facilement, enlever un chef d'État, alors même que tous les jours quand il vient au procès, avec le cortège qui l'accompagne, avec le cortège qui l'aide à retourner, ce qu'il voit devant, il est rassuré. Si cela peut arriver, il ne peut pas être en sécurité, il ne peut pas être serein. Nous ne nous disons pas de trouver une formule magique. Le président Dadis, c'est un militaire qui est prêt dans la tête. Si vous avez remarqué, depuis que ce procès-là a commencé, en tout cas depuis que le procès du 28 septembre a commencé, vous n'avez jamais vu ces avocats demander sa mise en liberté à l'audience. Parce qu'il est déjà prêt dans la tête, il est déjà psychologiquement prêt dans la tête. Ce qu'il demande, c'est sa sécurité. Maintenant, si ceux censés assurer sa sécurité estiment et tout porte à croire cela, les événements récents indiquent clairement qu'il n'est pas en sécurité à la maison centrale. Ces personnes devraient trouver une mesure palliative. Dans tous les cas, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas la personne du président Dadis qu'il faut voir, c'est ce que cette personne a incarné à un moment donné de l'histoire. Je vais juste vous donner un élément important, un exemple. Vous avez vu, Donald Trump a été inculpé aux États-Unis. Les lois américaines imposent qu'une personne inculpée soit menottée et traverse un parloir où on lui prend des photos. Mais vous n'avez jamais vu Donald Trump menotté devant des journalistes et tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa personne qui a compté, c'est ce qu'il a incarné à un moment donné. On peut ne pas être pour la personne d'Addis, oui, ce n'est pas grave. D'ailleurs, le moins, il est haïssable. Alors, mais ce qu'il a incarné, personne ne peut effacer cela. Il faut bien qu'on en tienne compte pour faire en sorte que sa sécurité soit assurée. Moi, c'est en cela que j'en appelle très sincèrement au bon sens de l'actuel président, le président de la transition. Là où il est, le président y a été, Dadis a été. Un jour, il ne sera pas là. Il faut qu'il se dise, attention, non pas faire une faveur, nous ne demandons pas de faveur dans ce procès-là, parce que nous savons que depuis que ce procès a commencé, à part le fait qu'il soit ancien président à l'époque des faits, il n'y a aucun élément matériel contre lui. Ça, nous en parlerons. Nous refusons de parler des autres, parce que nous sommes focus sur la défense de Dadis. Nous n'allons pas parler d'autres personnes poursuivies, comme certains de la défense sont peut-être plutôt hantés, même quand on leur pose des questions pour ce qui les concerne, ils préfèrent parler de Dadis. Nous ne nous parlons pas de cela, et Dadis, encore une fois, a encore confiance en cette justice, malgré tout. Mais nous disons tout simplement au président que justice ne signifie pas humiliation, justice ne signifie pas exhibition, justice ne signifie pas exposition. Il faut qu'à la fin de ce procès-là, qui est un signal, que des leçons soient aussi données par la Guinée aux autres pays étrangers. Il faut que le comportement de Dadis ancre en Afrique que quand on est chef d'État et qu'on a été, ça ne sert à rien de quitter son pays, de fuir sa justice quand ça ne va pas revenir. Mais c'est seulement la façon dont il va être traité que cette leçon sera mieux donnée et mieux apprise ailleurs. Nous demandons tout simplement qu'on garantisse sa sécurité. Bien. Nous demandons tout simplement que sa protection reste garantie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Où il va se trouver. Allez, maître Jean-Baptiste Jokami Aba, un des avocats de l'ancien président, le capitaine Moussa Dadis Camara, notre compagnie ce matin. On va vous entendre sur les premières dépositions de son ancien conseiller à la communication. Nous parlons bien entendu de l'ancien ministre Tibou Camara Talibé Baré. Maître, hier, donc le procès a connu la phase de passage des témoins, une quarantaine de témoins attendus.
comment avez-vous vécu, en tout cas, la version de Tibou Camara sur ces événements? Et lorsque Tibou Camara confie à la barque au soir de ces événements, des tristes événements du 28 septembre, lorsqu'il s'est rendu au camp Alpha Diallo, qui faisait office du siège du CNDD d'alors, donc office du siège de la présidence sous le CNDD, lorsque Tibou Camara déclare, lorsque je suis arrivé au camp, j'ai trouvé le capitaine Dadis assis dans un couloir, les mains sous la tête. Et plus loin, il dit que le capitaine l'aurait accueilli avec cette expression. Vous avez vu ce qu'ils m'ont fait? Pensez-vous que ces déclarations constituent une sorte d'éclaircie pour votre client? Alors, Titi, je voudrais faire une précision avant de répondre à votre question. Allez-y. D'abord, les accusés qui sont passés, par nature, les accusés ont un parti pris. Parce qu'ils viennent se défendre. Ils ne diront rien contre eux-mêmes. Les partis civils qui ont défilé, par nature, les partis civils ont un parti pris parce qu'ils viennent tout simplement poser des actes dans le sens de leurs intérêts. Mais nous venons de commencer ce qu'on va appeler la discussion sur les preuves. La première preuve, c'est ce qu'on appelle la preuve testimoniale. C'est le passage des témoins. Le témoin, par définition, est celui qui vient faire la relation ou le récit de ce qu'il sait des circonstances de la commission d'une infraction. Alors, en tenant compte des obligations de ce témoin-là, c'est-à-dire il doit comparaître, il doit déposer et il doit être sincère, on peut estimer logiquement que même si il est cité par le parquet, donc témoin à charge, il doit obligatoirement être sincère, rester neutre et dire la vérité. C'est pourquoi d'ailleurs il jure, et quand il jure, il devient des témoins acquis au débat. Dans le cas justement de Tibou, c'est le premier témoin. De M. Tibou Camara, c'est le premier témoin qui est passé. Oui. Il a justement prêté serment pour dire la vérité. Vous avez vu, lorsqu'il vous dit qu'il a trouvé, puisque vous avez posé une question dans ce sens, s'il vous dit qu'il a trouvé le président Dadis abattu et il n'était pas en tenue de travail, cela corrobore exactement le président Dadis qui disait qu'il était dans sa chambre. Lorsque on lui parle de discussion avec le leader politique Sidia Touré, vous avez vu que ce sont des requêtes qu'il a formulées, ce sont des plaidoyers qu'il a fait par la personne qui était là, par les témoins oculaires qui étaient là, non pas les conjectures que l'on peut raconter. Ça indique déjà que tout ce qu'on a dit à propos du président par rapport à cela sont des contre-vérités. Lorsqu'il vous dit qu'il n'était pas opposé, mais qu'il avait juste demandé que la date soit à reporter ou que l'on choisisse le stade de Nongo, je serai avec lui tout à l'heure. Si Dieu fait grâce, on va monter. Vous allez voir des précisions et pour indiquer qu'il a dit la vérité, vous verrez d'autres leaders politiques qui ont dit exactement ce qu'il a dit et vous, quand vous suivez, vous verrez exactement. Alors moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement, la vérité est en train d'apparaître. Ce n'est pas tôt, la vérité est en train d'apparaître et le président Dadis va recouvrer tout son honneur, va recouvrer toute sa dignité parce que ce qui a été dit par les accusés, ce qui a été dit par les partis civils sont considérés sur nous comme des allégations. Ces témoins qui arrivent constituent les yeux et les oreilles de la justice. Ce sont eux qui pourront mieux éclairer le tribunal parce qu'un procès criminel se fonde sur des preuves aussi plausibles, aussi possibles qu'infaillibles. Et un élément important, M. Tibou Camara est un témoin de l'accusation. C'est-à-dire que c'est le parquet qui poursuit, qui a fait citer M. Tibou Camara. Bien. Ça veut dire en réalité le parquet attendait à avoir des éléments de M. Tibou Camara allant dans le sens de l'accusation, dans le sens de la décharge comme vous parlez. Mais c'est le contraire qu'on a vécu hier, c'est le contraire que nous verrons aujourd'hui et c'est le contraire qu'on va vivre quand vous verrez les témoins défiler. Bien dit. Attendu également, voilà, la déposition de l'ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, général Baldé, Dr Fatou Siké et tant d'autres. Oui, dernière question, s'il vous plaît. Il passera aujourd'hui ou demain. Bien. Maître, est-ce que vous partagez la surprise de certains observateurs qui constatent
que le général Sekouba Konaté, ministre de la Défense à l'époque, ne figure même pas parmi les témoins de ce procès. Vous savez, ce procès, je le suis depuis plus de 10 ans. Si je vous parle des pressions qui ont été faites pour que déjà les magistrats instructeurs qui avaient tenté à des moments donnés de l'entendre n'ont pas réussi, nous passerons toute la journée. C'est un dossier que je sais par cœur. Vous savez que sur la base de simples témoignages de certaines personnes ici, ou de simples déclarations plutôt, des personnes ont été arrêtées, d'autres même qui avaient déjà bénéficié d'un non-lieu, qui avaient fait l'objet d'un appel par le parquet, et la décision de non-lieu a été confirmée. L'arrêt confirmatif a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi a été rejeté, mais ces personnes se trouvent aujourd'hui reprises et dans les liens de la détention. Alors, ce n'est pas possible que le président Dadis soit là et que le général Konaté ne soit pas là. Même pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, on sait que ce n'est pas possible. Peut-être qu'on sait même que ce n'est même pas logique, au-delà même du droit. Alors il devrait être là. Alors il devrait être là. D'autres devraient être là. Mais on a concentré les choses sur le président Dadis. Mais je ne veux pas entrer dans les détails et vous dire les conditions dans lesquelles il a été inculpé. Rassurez-vous que le président Dadis a été entendu comme témoin le 28 février 2015. J'étais à Ouagadougou, j'étais à côté de lui. Mais rassurez-vous que c'est lorsqu'il a voulu, il a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle et qu'il devrait venir, qu'il a été inculpé après. Est-ce que ça a été fait pour l'empêcher? Nous pourrons passer toute la journée en train de le faire. Est-ce que s'il n'avait pas fait, il aurait été inculpé? Nous savons ce que les gens savent. Avec le temps, avec le recul, on a compris. Et vous verrez avec le temps, pour ceux qui ont connu le président Dadis, ce n'est pas un homme qui peut faire du mal même à une mouche. Heureusement que tous ceux qui ont dit... Oui, maître, ce que vous dites est important. Ce que vous dites est important. Maître, ce que vous dites est important. Quand vous dites que Dadis a été entendu au début en qualité de témoin avant d'être inculpé, ma question peut-être qu'elle est naïve. Est-ce que les témoins qui vont défiler, certains pourraient voir leur statut changer? Non, on n'est plus devant... On n'est plus à ce stade. On n'est pas à cette phase-là. Un tribunal criminel ou un tribunal correctionnel en phase de jugement est saisi in rem, même s'il a la possibilité de requalification, mais surtout une personnaille. Ça veut dire que seules les personnes qui ont été renvoyées par l'arrêt de renvoi peuvent être jugées par ce tribunal-là. Maître, pour finir, est-ce que votre propos ce matin est de redire votre volonté, en tout cas votre souhait de voir le général Sekouba Konaté venir, en tout cas venir être interrogé sur ce qu'il sait de ces événements? Est-ce que vous continuez d'insister sur le fait qu'il soit là également? Peut-être je vais vous décevoir. Pour moi, c'est le rôle du parquet. Moi, aujourd'hui, ma seule volonté, vous connaissez, c'est rester focus sur la défense du président Dadis. Parce que je sais que c'est un innocent qu'on est en train de malmener, qu'on est en train d'humilier, mais qui finira par recouvrer tout son honneur, toute sa dignité. Parce que Dieu est là et Dieu pourvoira pour lui. Allez, voilà qui est bien dit. Grand merci à vous, Maître Jean-Baptiste Jokami Abba. Je rappelle un des conseils de l'ancien président, le capitaine Moussa Dadis Camara. Nous allons revenir. Merci pour tout. Merci franchement. Merci pour votre disponibilité. Merci. Nous allons revenir sur le procès demain dans cette même émission pour faire donc un décryptage complet en tout cas des déclarations de l'ancien ministre Tibou Camara. Ça nous tient à cœur. Nous marquons la pause et on sera de retour dans un instant pour recevoir notre invité, M. Abdul Karim Bangoura Akabe, ancien sociétaire du CELI national, candidat au poste de président de la FEGIFOOT. Nous sommes de retour dans quelques minutes.